que le 8 décembre 1975, en plein hiver, les autorités algériennes, à leur tête Houari Boumedienne, prennent la décision de déporter toutes les personnes d'origine marocaine. Alors, comment ça s'est passé? Je vais relater mon cas personnel, parce que je suis victime, mais ce n'est qu'un epsilon de toutes les souffrances qu'ont vécues les 45 000 familles qui ont été déportées sur une période très courte qui a démarré le 8 décembre 1975, c'est la journée mondiale des droits de l'homme, et qui a fini en début de janvier 1976. Ce jour-là, en ce qui me concerne, moi et ma famille, on est venu nous prendre chez nous. On avait interdiction absolue de prendre quoi que ce soit de la maison. Et on nous a informé qu'on doit suivre dans les bus le commissaire qui s'occupait de ce ramassage des Marocains, en vue d'une vérification des papiers administratifs dont on doit avoir, c'est-à-dire carte séjour, ainsi de suite. Voilà, donc on est parti de chez nous, je dirais nus, parce que en 24 heures, le lendemain, on s'est retrouvé à la frontière de Jouj-Brel, donc la frontière qui sépare le Maroc et l'Algérie. Eh bien, moi qui ai né en Algérie, pendant, je dirais, des années, j'ai pas compris cette tragédie. Cette tragédie qui était une souffrance très forte parce que nos parents et nos grands-parents sont morts pour l'Algérie. Ils ont donné leur sang pour que l'Algérie soit indépendante. Nous avons été grandis dans l'amour de ce pays. Nos parents ont donné leur sang, leur argent, leurs moyens pour que... Et mon père a été torturé. C'est dans ces conditions-là qu'on a été expulsés. Et nous, on n'a jamais ni rêvé, ni pensé qu'un jour, on sera réduit à des criminels du jour au lendemain parce que le Maroc a organisé une grande marche pour son intégrité territoriale. Voilà. Et on était à des milliers de kilomètres de penser qu'un pouvoir qui, à l'époque, dirigé par Houari Boumedienne, qui a été nourri à Oujda, qui a été armé, les Oujdi vous diront que quand le FLN était à Oujda, les gens donnaient de tout ce qu'ils ont à cette armée. Et de penser que ces mêmes personnes, un jour, ils prennent un décret pour que, en 24 heures, vous vous retrouvez au mieux dans un bus, au pire dans une benne à ordures, et on vous ramène à la frontière et on vous diverse comme une poubelle. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est que j'étais jeune à l'époque, et quand on est arrivé à la frontière Jouj-Brel, au moment où on va rentrer dans les terres marocaines, mon père marchait lentement, il nous a laissé partir, et s'est retourné, et pour la première fois dans ma vie, moi j'ai vu mon père pleurer. Je ne l'ai jamais vu pleurer. Et ce jour-là, il nous dit, il a dit, mes enfants, moi j'ai tout donné à l'Algérie. Voilà, aujourd'hui j'ai rien. Et je vais recommencer ma vie à Oujda pour vous. Pourquoi il a fallu attendre une génération, une trentaine d'années, pour que les familles déportées d'Algérie, alors pourquoi déportées? Parce qu'on expulse quelqu'un
qui n'est pas en règle administrative. Nous, on est nés en Algérie. On a grandi en Algérie. On a donné, et nos parents ont tout donné. On était en totale conformité avec toutes les lois du pays. Et c'était notre deuxième pays. Et on nous déporte comme un arbre que vous arrachez de ses racines, parce que quand vous êtes né dans une ville, vous avez des relations affectives très, très, très particulières avec ce territoire. Donc on a été déporté en 1975. Je disais, il fallait 30 ans. Quand on donne un coup de massue à des populations qui vivent en paix, eh bien, il faut une génération pour qu'on parle. Les parents n'aimaient pas en parler de cette affaire. C'était un traumatisme profond. Et les parents disaient, moi, on n'en parle pas. Voilà, il fallait attendre 30 ans pour que la nouvelle génération arrive et qu'elle commence à parler de ce que leurs parents ont vécu. Il faut savoir qu'il ne s'agit pas de quelques personnes expulsées ou déportées. Il s'agit de 45 000 familles. C'est quand j'étais dans le camp, le ROC à Oujda, quand je suis arrivé, moi, avec les expulsés, on a l'impression que c'est une ville. Vous avez tout le monde sous les tentes. On était des vrais réfugiés sous les tentes. Et vous avez une ville devant vous. Et c'est immoral que la totalité de ces familles n'arrivent pas à avoir justice. Alors, nous sommes déjà organisés, nous, aujourd'hui, en collectif international. C'est-à-dire, notre objectif, c'est d'aller chercher la justice au niveau des organismes internationaux. Ça, c'est la première chose. Sachant que nous nous sommes déclarés comme collectif à Rabat. Pour être puissant à l'extérieur, il faut être puissant dans le pays. Il faut que la société civile marocaine nous soutienne dans cette démarche et que cette tragédie ne passe pas comme ça dans l'histoire. Il faut que la mémoire maghrébine, la mémoire du monde arabe, la mémoire du monde méditerranéen retienne qu'un jour, des populations qui n'avaient fait aucun mal, le seul mal qu'ils avaient fait, c'est de porter la nationalité marocaine. C'était leur seul mal. Et de se retrouver dans l'Algérie de Boumedienne de 1975. C'était le seul. Et c'est pour ça, notre objectif est de porter un plaidoyer au niveau international. Donc, qui dit plaidoyer, ça veut dire on va développer des faits qu'on va objectiver. Et il y en a des milliers. Il suffit, vous allez à Oujda ou à Nador et vous verrez qu'il y a des milliers de familles qui continuent à souffrir aujourd'hui. Puisque, comme vous savez, la frontière entre le Maroc et l'Algérie est fermée depuis des décennies. Et vous avez des familles mixtes qui ont été séparées. Le père marocain a été expulsé avec ses enfants au Maroc. La maman algérienne, elle est restée sur place. Et inversement, la maman marocaine, elle est expulsée et on garde. Et moi, je connais des dizaines de familles comme ça qui ont été séparées. Donc, c'est un plaidoyer international qu'on veut mener. On a déjà initié des processus au niveau de Genève, puisque l'Algérie a été condamnée par l'OMT, l'Organisation des migrations. Elle doit répondre à une question qui lui a été posée depuis maintenant plus de 10 ans. L'Algérie a été condamnée par le Sénat belge qui demande que les Marocains expulsés d'Algérie puissent avoir leurs droits, puisqu'ils ont été spoliés de tous leurs biens.